Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet. Bon, les individus vivent certaines étapes au moment d'une évolution, puis arrivent des phases où les gens semblent stagnants, où les gens vivent des chambardements. Il y a toutes sortes d'étapes qui se passent. Mais j'aimerais qu'on discute un peu de qu'est-ce qui se produit actuellement au niveau de l'évolution, que ce soit au niveau de la planète ou autre, pour qu'on en arrive maintenant à poursuivre, peu importe les obstacles qui arrivent, peu importe ce qui arrive face aux individus. Bon, au niveau des individus, la grosse problématique, c'est que l'être humain est divisé en deux, on le sait. L'être humain est une partie qui est planétaire, une partie qui est extraplanétaire. La partie planétaire, elle est égoïque, elle est astralisée, elle est vitale, elle est physique, et il y a une partie planétaire qui est mentale, intellectuelle. La partie extraterrestre, la partie extraplanétaire, elle est mentale, reliée au plan supramental, elle est supramentale, donc intelligente, et à un moment donné, elle sera un peu plus développée au niveau des plans de la gratuité ou des plans de l'intentionnalité. Présentement, lorsque on parle d'évolution, l'être humain doit à un moment donné muter, c'est-à-dire qu'il doit passer de la phase animale à la phase hominale, donc de l'animal, il doit devenir un être humain. Aujourd'hui, de l'être humain, il doit devenir quelque chose de plus spécifique, de plus évolué, de plus vibrant, de plus haut, un être. Quand il y a des phases d'adolescence comme ça au niveau de l'évolution des humanités, quand l'humain doit passer d'un plan à un autre, c'est-à-dire présentement, on peut spirituellement dire passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, mais il n'y a pas de chronologie astrologique à retenir dans la mécanique. Ça donne que l'être humain va vivre l'apparition de la 6e race mère à peu près en même temps qu'il va, au niveau de son système solaire, pénétrer dans l'ère du Verseau. Donc on peut faire un parallèle, mais le parallèle ne doit pas être émotivisé ou réellement spiritualisé. Juste pour faciliter la compréhension, quand on parlera donc de la transition entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle, entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, ou encore entre l'homme ancien et l'homme nouveau, ce qui arrive, c'est qu'il y a des parties de l'humain qui sont déjà capables, eux, de vivre dans l'ère nouvelle, donc dans l'ère du Verseau, alors que la majorité de ce qui constitue l'humain est totalement adapté à l'ère ancienne, donc à l'ère du poisson. Et la grosse problématique, c'est que les êtres humains ne font pas. Ils n'ont pas encore été capables d'atterrir chez eux le choix ou l'expression vivante du fait qu'ils ont décidé d'être de la race nouvelle, d'être des hommes nouveaux, donc de faire partie de l'ère du Verseau. Cela veut dire que, étant donné que l'être humain a une partie qui le constitue, qui vit présentement dans un monde parallèle qui est l'ère du Verseau, et que la majorité de l'individu vit dans l'autre monde parallèle qui est l'ère du Poisson, nécessairement il y a une déchirure entre les deux. Une déchirure qui se fait sentir par une congestion cérébrale, une déchirure qui peut se faire sentir par une angoisse, une peur qui ne fait pas peur, par une souffrance qui n'est pas douloureuse. Bon, il y a plusieurs symptômes qui apparaissent à l'intérieur de l'individu et ça peut les amener à une forme d'ennui, à une forme de dépression, à une forme d'impatience qui ne motive pas l'individu à avancer, une forme d'impatience qui plutôt encourage l'individu à rien faire. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que l'ère du poisson est finie. Ce que je veux dire, c'est que l'ère du poisson a des limites. L'ère du Verseau a des limites. L'ère du Verseau ne peut pas toucher l'ère du poisson ne peut toucher l'ère du Verseau. Donc, les individus qui ont cheminé dans leur vie arrivent à un moment donné où ils sont tout près de la limite de l'ère du poisson. Et étant près de la limite de l'ère du poisson, nécessairement, leur vision de leur vie dans l'avenir commence à être limitée. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que ça va arrêter, c'est qu'ils ne voient plus rien. Ils perdent la perception d'un avenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont présentement à 2 pieds de la frontière de l'ère du poisson. Donc, si on retourne 200-300 ans en arrière, quand l'individu regardait en avant, il y avait de quoi voir, il y avait de quoi rêver, de quoi espérer, il y avait un avenir en avant de lui. Quand l'individu arrive présentement, actuellement, dans sa conscience, aux frontières de l'ère du poisson, il n'y a à peu près plus rien. Maintenant, une partie de l'individu vit dans l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, la limite, elle est en arrière de l'individu et l'autre limite est extrêmement loin en avant. Donc, dans l'ère du Verseau, celui qui regarde en arrière ne voit pas de passé. Et pour l'ego, qui peut être un petit peu dans l'ère du Verseau, ça crée une forme d'insécurité où il ne sait pas, en tant qu'homme nouveau, qui il est, d'où il vient. Alors que dans l'ère du Poisson, on saura un peu plus qui on est, d'où on vient, mais on ne saura absolument pas où on va. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui évolue, celui qui travaille, lorsqu'il arrive aux limites de l'ère du Poisson, il arrive dans un cul-de-sac. Et arrivant dans un cul-de-sac, il a tendance souvent à prendre des chemins qui le ramènent à l'intérieur, c'est-à-dire des virages en U. Alors, il revient un peu sur lui et il pourra, par exemple, réessayer des vieilles techniques. Il pourra décider, par exemple, d'abandonner la conscientisation pour revivre comme l'homme du Poisson. Et à un moment donné, il reviendra encore sur sa frontière. Les parties qui ont traversé dans l'ère du Verseau, ces parties-là ne peuvent revenir en arrière.
Alors, il y aura, par exemple, chez des individus, une obligation majeure, par exemple, à rencontrer des individus qui prennent de l'alcool, qui se saoulent un peu, qui ont du fun, qui prennent de la drogue, et puis qui font peut-être des fesses, pour avoir un plaisir. Et c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est la partie virage en U dans l'air du poisson. Et là, à un moment donné, bon, ils téléphonent à leurs anciens amis, ils parlent un peu avec au téléphone, et la partie qui est rendue dans l'air du Verseau commence, elle, à planter. Alors, ils se disent, c'est ça que j'aimerais faire, puis quand ils ont parlé avec, je ne peux pas aller avec eux autres. Alors, on ne peut pas aller nulle part, et on arrive dans une forme de stagnation qui engendre cette mécanique de souffrance et qui fait souvent que les individus ne veulent plus bouger. La partie de chacun qui reste dans l'air du poisson ne peut pas concevoir, par exemple, une intervention extraterrestre. Elle ne peut pas concevoir, à moins qu'elle le conçoive spirituellement. Mais elle ne peut pas concevoir pratiquement une intervention extraterrestre. Elle ne peut pas concevoir pratiquement un ère nouvelle, un ère où il n'y aura plus la problématique de l'animal humain. Elle ne peut pas concevoir un ère où on ne fonctionnera plus par sacrifice. Alors que la partie qui est dans l'air du Verseau, elle ne peut concevoir un air où on fonctionne par sacrifice, et comme la majorité de ce qui constitue l'humain est dans l'air de sacrifice, cette partie-là ne veut pas vivre ici. Donc, une partie, souvent, des individus qui ne veulent plus continuer à vivre ici, mais ils ne penseront pas se suicider nécessairement, parce que ça devient aussi absurde. Se suicider, c'est comme aller dans tout ce qu'on veut rejeter, puis d'y aller un peu plus. Bon, alors, ça crée cette scission, et ce qui va faire souvent que les individus vont stagner, parce que les individus, dans leur parole, n'ont pas décidé de faire le choix de l'homme nouveau. Parce que les individus, dans leur vie, n'ont pas décidé de faire le choix de l'homme nouveau. Ce n'est pas uniquement de le dire dans sa tête, de le dire une fois comme ça en parole, une parole astrale, même avec une parole mentale. Cela veut simplement dire de prendre son corps et de bouger. Donc, un individu qui décide de faire le choix de l'homme nouveau est un individu qui fait comme s'il l'était, et de toute façon, il le deviendra. Sauf que l'individu ne doit pas penser qu'il joue. C'est un individu qui doit s'arranger pour, malgré l'air du poisson, exprimer au travers de lui l'air nouvelle. Mais pour arriver à faire le choix de l'homme nouveau réellement, parce qu'il est quand même fait partiellement par certains individus, sauf qu'on est arrivé à l'appliquer 24 heures sur 24 et à le conserver, peu importe les états émotifs qui se présentent ou les états psychologiques qui se présentent, qu'est-ce que l'individu doit arriver? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une puissance suffisamment mentale? Oui, on a vu lors du dernier PMC+, que la grosse problématique de ceux qui se conscientisaient, d'ailleurs, c'est le problème de la planète Terre, c'est le manque d'énergie. La planète Terre a été hypothéquée énormément, c'était bien. On s'est servi énormément de l'énergie, quel que soit le type d'énergie, de l'énergie soit électrique, soit motrice, une énergie qui nous donnait de la force. Mais il y a aussi de l'énergie vitale qui est extrêmement hypothéquée par la pollution, par les incendies, les guerres, etc. Et surtout que plus on crée de mémoire émotive, plus on émotivise les choses, plus il y aura d'humains pour émotiviser, plus on nourrit le monde de la mort. Et le monde de la mort, on le sait, c'est comme l'astral de l'humain. Pour maintenir des images, des formes, de la mémoire, ça prend de l'énergie vitale. Donc, une grande partie de l'énergie vitale est placée dans des égrégores du monde de la mort. Et dans ces égrégores-là, il y a des clés que nous ne connaissons pas, ou que la majorité des individus ici ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent quelques clés, ils n'ont pas la capacité de s'en servir, ils ne savent pas à quelle porte ça va. Et donc, une grande partie de l'énergie est placée dans le monde astral. Donc, la grosse problématique, c'est que l'être humain ne peut évoluer que s'il a suffisamment d'énergie. Tout est une question d'énergie. Alors, ce n'est pas une question de savoir, par exemple, d'être conférencier ou d'être écrivain. C'est une question de compréhension. Et la compréhension n'est pas nécessairement une chose qui se phraséologie, c'est pas nécessairement une chose qu'on connaît en mots. Donc, on peut percevoir quelque chose, être sûr de quelque chose, on peut même parvenir à appliquer quelque chose sans jamais être capable d'expliquer ce que l'on fait. Et l'évolution n'est réellement pas une évolution de l'intellect, c'est-à-dire que ce n'est pas une évolution qui se détermine en fonction de ce que tu peux expliquer. Un être humain, par exemple, qui donne un cours peut être extrêmement évolué, mais avoir des difficultés à communiquer ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu besoin pour lui de communiquer à son ego ce qu'il faisait. C'était naturel, simple pour lui de le faire. Donc, c'était bien simple. Quelqu'un qui aime, par exemple, voir des fleurs, expliquer à quelqu'un pourquoi il aime voir des fleurs, s'il a passé sa vie à aimer voir des fleurs, le temps quand il va commencer à l'enseigner, ça va être, ben écoute, c'est parce qu'ils sont belles, c'est parce qu'ils aiment. Mais élabore. Bon, on va dire, tu vois, elle n'est pas évoluée. Ça, c'est les vestiges qu'on a de l'ancienne vision de l'évolution qui se rapprochait du scientifique et de l'intellect. L'intellectuel, pendant longtemps, était un être extrêmement évolué. Bon, dans la vision, évidemment, des choses. On doit donc comprendre que c'est une question d'énergie, et de l'énergie, on va en ramasser de plusieurs façons. On a vu dans ce PMC+, qu'il fallait cesser de perdre de l'énergie. Mais on a vu surtout, à un moment donné, comme dans un PMC 1 ou 2 PMC+, avant, qu'on doit appliquer les choses. On doit prendre son corps et le bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'arranger pour cumuler le maximum de notre énergie vers un centre cérébral
Et ce centre cérébral est celui où se trouve le mental. Et le mental, c'est celui qui va, c'est ce centre cérébral du mental est celui qui va être capable d'engendrer une forme de volonté. Ce n'est pas une volonté, ça reste manipulé par l'information que l'on a et par l'énergie que l'on a. Mais du point de vue de l'astral, ce serait comme de la volonté. Autrement dit, au lieu de placer nos énergies sur chialer après quelqu'un ou de placer nos énergies sur la peur, par exemple, de ne pas arriver à l'heure, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir la santé, la peur de ne pas pouvoir être de ceux qui, à un moment donné, vont s'en sortir. Au lieu de canaliser notre énergie vers des situations astrales, on doit s'arranger pour progressivement, parce que si on en demande trop à l'individu au départ, il ne pourra pas le faire. On doit placer nos énergies vers ce centre qui, progressivement, va faire en sorte qu'on va centrer toute notre évolution, tout notre mouvement, donc tout notre déplacement au niveau d'évolution dans un seul sens, sur une seule direction. Et celle-là va être celle d'appliquer progressivement de l'intelligence. Et quand je dis progressivement, c'est très important à comprendre. Si je vous donne 1 million de briques et je vous dis « faites-moi une tour », la majorité des égaux ne pourront pas. Quand vous allez voir les camions arriver avec leur chargement de briques, vous allez vous dire « voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens ». Si on vous donne 15 briques, puis on vous dit « placez du ciment, placez les briques », puis quand vous aurez fini ces briques-là, on vous en donnera 15 autres. Oui, mais il va en avoir combien comme ça? Pas beaucoup. Et on doit vous mentir. Et ce mensonge est un mensonge qui n'en est pas un, ça dépend du point de vue. Alors, vous placez vos 15 briques, et puis on amène 15 autres briques. Vous placez encore les 15 briques, on en amène 15 autres. Vous placez les 15 briques, et là, vous commencez à dire, écoute, il y en a-tu plus longtemps comme ça? Mais regarde, ça monte, hein, le mur. C'est ce qu'il faut faire. Et on doit donc apprendre à être patient, à cesser de perdre notre énergie pour rien. Et oui, mais là, je ne vais pas me faire fourrer, il va en avoir combien? Si c'est un pont que tu dois bâtir, il va en avoir suffisamment pour faire le pont. Alors, c'est pas une question que tu ne te feras pas fourrer. S'il en faut 20 000, il y en aura 20 000. S'il en faut 200 000, il y en aura 200 000. Mais ça ne sert à rien de toujours, et c'est le gros problème, qui fait partie encore de l'illusion du libre arbitre, tout vouloir savoir d'avance, comme si on aurait le choix, comme si on pourrait choisir, comme si on pourrait contrôler. Dans le passé, il y a une parole intéressante qui dit que plus on en donne à l'humain, plus on le détruit. C'est souvent préférable, effectivement, de lui en donner un tout petit peu, c'est préférable. S'il rencontre Dieu puis le voit de plein visage, il peut être détruit. Pas Dieu, mais l'homme. Pourquoi? Simplement parce que l'humain n'a pas la capacité encore de supporter les choses grandioses. Il y a une expérience qui est en cours depuis quelques semaines, et cette expérience-là démontre un fait, c'est que l'être humain sur la planète Terre, quels que soient les humains présentement, devront, ceux qui se conscientisent évidemment, devront apprendre à voir les choses qui sont bonnes, devront apprendre à rencontrer des choses blanches et bien, et ils devront apprendre à rencontrer la perfection. Parce que le bon, le blanc, le bien et la perfection fait plus peur et fait plus de dégâts dans l'ego que le mal. Quand les individus sont confrontés à quelque chose de bien ou de bon, ils ont une peur atroce plus puissante que lorsqu'ils rencontrent Satan en personne. C'est relié à quoi? C'est relié au fait que la majorité de ce qui est bon, bien, parfait, fait partie de l'ère du Verseau. Et ça, c'est la marque terrestrifiée, implantée, imprimée, de la destruction prochaine de l'ère du Poisson. Et comme les êtres humains n'ont pas encore en majorité su transmuter les caractéristiques du poisson en caractéristiques de l'ère nouvelle, ils se voient, ils ont comme l'impression, ils se voient dans un miroir où ils sont en train de se faire détruire. Alors, l'humain recherche la perfection et la perfection, elle est facile. Tout ce qui fait partie de l'ère du Verseau est quelque chose de beaucoup plus facile que tout ce que nous avons fait dans l'ère du Poisson. La problématique, c'est que cela fait tellement peur. C'est comme je dis à quelqu'un, tout simplement, soyez transparent avec vous-même. Mais déjà là, c'est le traumatisme total. La personne, elle va se découvrir comment qu'elle est, ça ne veut pas. Mais ça prend beaucoup plus d'énergie de tout camoufler, de tout cacher, d'entretenir le mensonge, d'entretenir le masque, de continuer à jouer le jeu que l'on joue, plutôt subitement que de tout laisser tomber ces cochonneries-là et d'être uniquement ce que l'on est. Et là, les individus, évidemment, vont dire, oui, mais si je suis ce que je suis, les autres vont en profiter, etc. C'est parce que tu n'as aucune idée de ce que tu es. Parce que les autres n'en profiteront pas, ils ne pourront pas. Alors, il y a donc ce gros problème qui fait que l'être humain, à un moment donné, découvrira le merveilleux. Il le refuse, il en a peur. Plus l'humain était loin du merveilleux ou de la perfection, plus l'humain était en quête de merveilleux, de perfection. Un peu comme la quête du Graal. Même chose. Et plus l'humain se rapproche de son but, plus l'humain ralentit son déplacement. Puis quand l'humain est prêt à y toucher,
Ils préfèrent s'asseoir puis méditer. Ils préfèrent attendre que les autres arrivent. Ils préfèrent avoir une augmentation de salaire avant. Ils préfèrent tout ce qu'il faut pour le déranger. Et on doit comprendre que tout ce qui gère la vie de chaque personne qui, à un moment donné, a une conscientisation suffisamment avancée, il ne faut pas beaucoup, quand je dis suffisamment avancée. Tous les individus qui sont sur un chemin de conscientisation finissent par avoir une importance logique au niveau des plans supramentaux. Et ça veut dire que tout ce que vous allez faire n'aura pas l'importance que ça avait avant. Oui, ça, c'est très important de saisir à un moment donné. Tout ce que vous ferez ne pourra pas passer avant vous. Autrement dit, vous allez devenir beaucoup plus important que ce que vous allez accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne elle va dire, oui, mais si l'intelligence est intelligente, je devrais être riche. Si l'intelligence est intelligente et que vous êtes plus important que la richesse, puis que vous n'êtes pas parfait, vous ne serez pas riche. Pourquoi? Parce que tout ce qui va vous entourer doit et va devenir le baromètre de votre évolution. Et ça, l'individu ne le comprend pas. L'individu, à un moment donné, à cause de son ego, il se dit, écoute, je suis tellement parfait que tout devrait être parfait. Sinon, il y a quelque chose qui cloche dans l'intelligence. Et c'est ce qui va faire en sorte, à un moment donné, que peut-être vous allez être malade. Baromètre. Quelque chose ne va pas. Peut-être que vous n'aurez pas d'argent. Ben, c'est un baromètre. Quelque chose ne va pas. Et on ne doit pas s'arranger pour augmenter son capital financier. Parce qu'on ne réussira pas. On doit s'arranger pour changer des choses chez soi. Et des exemples, je pourrais en donner plein, mais c'est des exemples que les égos vont toujours reporter. Ah oui, mais c'est pas pareil. Lui, c'est Daniel Kemp, puis etc. Il y a énormément de choses, toi tu le sais parce que ça arrive qu'on en parle, où on va se dire, il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être transparent avec nous autres. Ben, je ne sais pas ce que ça va changer au niveau de, par exemple, de la vente de ceci ou cela dans des magasins. On n'a rien à foutre. Et à un moment donné, on décide d'appliquer plus terre à terre, plus précisément certaines choses, et les choses commencent à fonctionner. Parce que finalement, ce que les gens mettent en priorité, c'est en réalité juste l'effet secondaire. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le baromètre là, qui indique que la pression barométrique descend, puis là, ils l'ouvrent, ils prennent l'aiguille, tiens, ma petite maudite, là, ils referment le baromètre, puis là, ça va mieux. Et ça continue à descendre, dehors, l'orage s'en vient. Puis comme ça continue à descendre, l'aiguille continue encore à descendre. Tu vois, ça marche pas, puis là, on se le fait encore. Non, on change le maître. Le maître, c'est vous. Et nécessairement, quand vous devenez plus important que ce que vous accomplissez, bien, on ne pourra plus dorer le blason extérieur, c'est l'intérieur qu'on devra s'arranger pour dorer. Et le rayonnement va venir ajuster en fonction de la valeur que vous êtes. Et ça, l'individu ne le comprend pas parce que l'individu, souvent, je l'ai rencontré un, entre autres, qui, lui, fait partie du club de ceux qui savent tout et qui ne font rien. Lui, il me dit, écoute, c'est tout vrai ce que tu dis. Sauf que dans ma situation, ça ne peut pas compter. Parce que moi, je suis rendu trop bas. Fait que je ne peux pas commencer à mettre ça en application, tu sais, comme ça, puis me dire que si je change, les choses vont s'améliorer. Parce que présentement, je vais me faire saisir ma maison. Fait qu'il faut que je commence par trouver de l'argent, garantir mes acquis, puis après, je pourrais commencer à appliquer ce que tu dis. Alors que j'ai beau lui répéter, ça fait présentement 3 ans là, que tu me dis la même chose, puis ça fait 3 ans que tu enfonces. Moi, ce que je te dis, à un moment donné, tant qu'à enfoncer, cesse d'enfoncer. Commence à appliquer ce que je te dis. Ta théorie, elle est bonne pour les poubelles. C'est là d'ailleurs qu'elle t'amène. Et puis, je le revois 6 mois après. Puis il me dit, sais-tu, tu avais raison. À l'époque où on en a parlé, si j'aurais fait ce que tu dis, ça aurait fonctionné. Là, maintenant, il est trop tard. C'est continuellement comme ça. Et ça, on doit faire attention parce que, à un moment donné, il va être sur son lit de mort. Puis il va dire, hier j'aurais pu. Mais là, mais il faut donc que l'individu arrive à se créer un mécanisme d'intervention assez rapidement. Il faut que l'individu finisse par centrer uniquement tout son vocabulaire, toute son expression, toute sa parole, toute son onde de forme vers une seule chose, en avant. Mais ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie, mais ça demande aussi un petit peu d'aide entre certains individus. Ça demande des petits coups de pied au derrière. Ce que ça demande simplement, c'est que, et ça revient encore toujours à mettre en pratique, il y a des techniques que certaines personnes ont apprises ici qui amènent de l'énergie. Les gens ne les pratiquent pas et les gens peuvent dire « Oui, mais je n'ai pas l'énergie de les pratiquer. » Bon,
C'est comme j'ai extrêmement faim, je suis en train de mourir, là, ben, gars, il mange, là. Ah, ben, j'ai pas l'énergie de manger, ben, meurs. Qu'est-ce que tu fais de plus? Il n'y a aucune autre solution que prends ta main, prends la bébelle. Oui, mais c'est pas bon au goût, puis j'ai plus d'appétit, puis j'ai mange. Et puis, à un moment donné, tout va revenir. Il faut qu'on se serve de notre intelligence. Présentement, je dois manger. Oui, mais j'ai pas faim. D'accord? Ça fait 3 jours, je mange pas, donc logiquement, je devrais nourrir mon corps physique. Alors, je mange. Oui, mais c'est pas bon. C'est nourrissant? Oui, je mange. Il faut que toute la structure émotive passe à côté. Ce n'est pas bon au goût. C'est bon pour la santé. C'est le corps physique que tu nourris. C'est pas ton corps psychologique. Mange, bordel. Sinon, on fait juste perdre notre temps. Alors, les individus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils se donnent encore beaucoup de temps pour chialer. Ils devraient pas. Ils devraient pas. Ils se donnent beaucoup de temps pour s'identiser. Positivement, négativement, ils brûlent de l'énergie. Ils devraient pas. Oui, mais c'est facile à dire, tu chiales encore. Alors, à un moment donné, on doit apprendre à se taire. On doit apprendre à parler uniquement quand on veut construire. Ou quand on crée une synergie mentale ou supramentale avec quelqu'un de même calibre. Il y a, quotidiennement, on a probablement 95% des techniques que l'on applique qui sont des techniques de perte d'énergie. Bon, ça veut dire toutes les techniques humaines de l'ère du poisson. Là, chialer, nourrir. Bon. Alors que l'individu, ce qu'il doit faire, à un moment donné, c'est qu'il doit centrer une chose, c'est vers l'avant. Vers l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu doit être capable de considérer qu'à un moment donné, il s'en sortira. De toute façon, ceux qui ont un certain âge savent que vous avez déjà passé par des moments de votre vie qui étaient extrêmement pénibles. Puis aujourd'hui, ça va pas si pire que ça. Tout va toujours bien. Puis après ça, oui, mais il y a encore une autre tempête qui s'en vient. C'est ça qui est le problème à un moment donné. C'est qu'à peine sorti d'une tempête, on souffre déjà de la prochaine, peut-être dans 15 ans. Alors finalement, on est dans une tempête perpétuelle. Bon, alors que quand on va changer notre philosophie, où on va se dire, tu sais, après la pluie, le beau temps, puis le pessimiste s'est dit, oui, mais après le beau temps, la pluie. Il a raison. Mais uniquement parce que dans notre tête de linotte, quand on voit qu'il pleut, on pense que c'est du mauvais temps. Mais quand on voit qu'il pleut, si on saurait que c'est du beau temps aussi, parce que c'est vrai que c'est du beau temps, c'est la vie. Comme le soleil. Nous, on a fini par scinder la chose en deux parce qu'on aime le bon et le mauvais. Bon, on aime ça, c'est plaisant, ça nourrit des parties, des contreparties de notre ego. Quand on change les choses, par exemple, à un moment donné, vous avez une perte au niveau de la santé, ou une perte au niveau financier, ou une perte au niveau énergétique, etc., tout ça, c'est des baromètres. Mais vu que c'est un baromètre, c'est génial, c'est que c'est comme quand vous avez une maladie quelque part, il y a une souffrance. La douleur apparaît pour vous avertir de faire quelque chose. La douleur apparaît rarement pour vous dire « il est trop tard ». Alors, nous, ce qu'on fait, on prend des médicaments pour ôter la douleur, la maudite douleur. Mais là, on a des baromètres. On ne se sert pas de ces baromètres. Tout va mal. Bon, je prends un exemple. Dernièrement, j'ai vu des individus travailler avec un photocopieur qui fonctionnait mal. Et là, à un moment donné, bon, ils prennent le feuille, etc., puis ça sort plié, puis tout croche, puis c'est froissé, puis bon, ça va vraiment pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça se met à chialer, ça se met à chigner. On n'aurait pas dû prendre celui-là. Pourtant, c'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Alors pourquoi le « on n'aurait pas dû pas avoir de libre arbitre » ? Puis après ça, si on leur dit « écoute, là, vous chialez. » Mais oui, c'est vrai, on le sait. Je chiale encore, tu sais, c'est bon. Et pourtant, les individus devraient regarder la photocopieuse qui marche tout croche, puis se dire « c'est ça. » Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas un être humain bas au point de me faire marquer par une photocopieuse. Puis on n'a pas besoin de se le dire, c'est qu'on doit vivre cela. Oui, mais là, à un moment donné, ça devient important. Il était là, puis on doit avoir nos papiers. Peux-tu les avoir? Non, c'est ça. Puis ça, c'est pas de dire, ah, ben là, je suis fataliste. T'es pas fataliste, bordel, elle fonctionne pas. Hein? Bon, il est 5 heures, le bureau est fermé, tu ne peux rien faire d'autre, c'est simple. Là, on peut dire, quoi? Bien, on aurait peut-être dû faire venir le technicien quand on y a pensé. Ce qu'on devra se dire, en réalité, c'est, bien, la prochaine fois que j'aurai l'idée de faire venir le technicien, on va le faire venir. Là, on vient de mettre notre énergie vers demain, vers construire, vers améliorer. On n'a même pas besoin de revenir sur nos maudites erreurs pour se dire, maintenant, j'ai fait ça, il faut plus, je fais pas ça du tout. C'est pas, il faut plus que je fasse ça. C'est, je vais faire ça la prochaine fois. Bon, les personnes, bon, photocopie, je n'ai plus de papier. On aurait dû en commander plus. C'est ridicule! Là, il n'y en a plus. On aurait dû. Bon, dernièrement, il y a une personne qui me dit, hey, tu sais, hier, on aurait dû aller faire ça, hein? Fait je dis oui, on retourne ça hier. Bon.
C'est pas ça qu'il faut faire. Là, on joue dans l'air du poisson, c'est-à-dire qu'on arrive toujours dans notre chemin qui nous ramène en arrière, puis on niaise là-dedans. On a besoin de mettre nos énergies en avant. Et ça, c'est extrêmement facile. Pourquoi? Parce que le peu d'énergie qu'on place là, c'est là, on nourrit simplement la partie qui, à un moment donné, va permettre de volontariser l'ego. Une forme de volonté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir suffisamment d'énergie pour prendre le corps et le bouger. Ça va être évident. Ça va être exactement comme ça. Bon, j'ai pas soif, mais je suis déshydraté. Tu prends l'eau, tu y goûtes, maudit qu'elle n'est pas bonne. Tiens, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne. Bon, fini. Mais on va avoir l'énergie pour le faire. La personne qui, bon, il lui manque plus de papier, encore une fois, faut que ci, faut que ça, elle peut s'arrêter et dire, bon, à chaque problème, il y a une solution, c'est évident. C'est évident. Bon, l'humanité s'est bâtie là-dessus. On a tout réglé. Alors maintenant, je fais quoi? Est-ce qu'il y a du papier que je peux trouver? Aucun papier. Y a-t-il quelqu'un qui en aurait chez lui? Y a-t-il une autre compagnie qui pourrait l'emprunter? La voisine à côté que je connais un petit peu, peut-être qu'elle a du papier. Bon. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. C'est tellement simple. Puis le lendemain matin, ben, peut-être tu arrives un peu plus de bonne heure, tu n'es pas chercher du papier, s'il faut que tu le fasses le travail. Mais c'est pas, oh, l'astral frappe dur. Là, on passe la journée du demain à se dire que ça va pas, puis tu vois, peut-être qu'il ne faut pas qu'on le fasse, après tout. Christy, le moindrement qu'il pleut, peut-être, ça veut dire qu'il faudrait jamais qu'on étende notre linge une corde. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est toutes des raisons que l'humain se sert pour brûler son énergie, pour rester en arrière. Et je le répète encore une fois, je l'expérimente de toute façon quotidiennement depuis quelques temps, quelques années. Si vous changez, vous, tout ce que vous croyez avoir besoin va commencer à s'orchestrer tout seul. C'est une vraie farce, comment ça fonctionne sans qu'on ait rien à faire. C'est une farce. C'est comique, ça n'a aucun sens. Ben justement, moi ça me plaît. Bon, on se change, on améliore des structures chez soi, on devient plus joli, plus beau, on devient... Bon, ça va bien, on commence à avoir une forme de joie de vivre. Puis progressivement, les trucs commencent à bouger. Et je sais par expérience que chaque fois que ça commence à se placer convenablement, bien on s'assoit sur notre gros steak, puis on se dit, c'est bon. Puis là, ça commence à manquer. Puis là, la photocopieuse commence à manquer d'encre. Là, on recommence des niaiseries. Et tout ce qu'on a à faire, c'est encore une fois de restructurer ce qui se passe chez soi. Ce sont des baromètres. Et les individus ont peur des baromètres. Et vous savez, la spiritualité de l'ère du poisson, c'est, grosso modo, faire semblant, sans jamais espérer réussir et l'avoir. Alors, les gens vont imiter, par exemple, la vie du Nazaréen, mais la journée qu'ils deviennent capables de faire les mêmes choses, ils se suicident, ils ne peuvent pas le supporter. Alors, ça, c'est l'ère du poisson. Où on va, par exemple, se maquiller. Maquiller l'ego, maquiller le corps physique, maquiller la vie, maquiller la conscience, maquiller Dieu, on le rend beau, même si tout est débile. On maquille. Bon. Et dans l'ère du Verseau, c'est la transparence, plus de maquillage. Mais il y a une grosse nuance. Savez-vous combien en réalité, savez-vous quel est votre poids? Peut-être une livre, disons. On va dire une livre. On va dire 1 gramme pour... bon. Et on transporte peut-être 60 kilogrammes de maquillage. Alors, c'est évident que les individus tiennent leur maquillage un peu parce qu'ils sont habitués avec, et puis ils ont des gros bras, puis ils ont une grosse tête, puis etc., puis ils ont beaucoup de mémoire, beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, puis ils ont plein de choses, plein de raisons. Les raisons, c'est important, parce que les raisons, c'est notre orgueil. Comment se fait que tu n'as plus d'automobile? Ah, j'ai plein de raisons. Comment se fait que tu n'as perdu ton emploi? Ah, j'ai plein de raisons. Ça, des raisons, c'est très, très utile, des raisons. Tu es bien évolué, puis tu es malade. Ah oui, mais c'est à cause que... plein de raisons. Alors que tu es évolué, puis tu es malade. Eh oui, c'est niaiseux, absolument. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Guérir, tarte. Comment tu vas faire ça? Une chose certaine, c'est pas en te parlant. Tout simple. C'est donc aussi d'arrêter de voir ou de souhaiter. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir un homme nouveau ou devenir une femme nouvelle. Mais à ce moment-là, c'est de cesser ça et de devenir simplement soi. L'homme nouveau ne désire pas être un homme nouveau. Non. Donc, celui qui désire, il n'est pas sur le chemin pour y aller. Mais ça, tout dans l'ère du poisson, c'était c'était axé là-dessus, de toujours avancer vers quelque chose. Ben oui, mais c'est correct de bouger vers quelque chose. Mais cette partie-là ne veut plus. C'est plus où est-ce que ça en va, là, elle? C'est que là où elle va, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de sa structure de conscience. Mais comment arriver? Parce que là, c'est la personne qui a un pied là, ça s'écarte de plus en plus. Exact. Elle tombe entre les deux ou... Le MTS tombe entre les deux.
OK. Mais là, elle peut pas rester non plus du côté du poisson, parce que là, elle va vouloir retourner dans l'MTS, elle va se jeter dans le fossé ensuite. Présentement, c'est qu'elle ne peut pas rester dans aucun des deux côtés. Ni au milieu. Parce que son choix n'est pas fait. Exact. Puis pour arriver à faire ce choix-là... Bien, on doit simplement faire le choix. On doit placer nos énergies vers le volontarisateur. On doit placer nos énergies vers ce qui est en avant. On doit placer nos énergies vers l'élimination des problèmes. Pas se casser la tête. Il y a des solutions à tout. Mais je ne connais pas, la solution. Non, mais c'est supramental comment ça va venir. À un moment donné, tu vas faire... Pouf! Ah, je le sais maintenant. Ben facile. Les choses vont par là. Sauf que les humains ne sont pas des applicateurs. Ce sont des personnes qui vont appliquer la tradition, qui vont appliquer le chiolage. Je le répète souvent, on en a plein de techniques. Si à un moment donné, je vous donne une technique qui s'appelle chioler, vous allez dire, ah, une technique de plus. Eh oui, mais on en fait plein de techniques présentement. Alimenter son corps physique, c'est une technique. 3 fois par jour, de s'écraser, prendre des bébelles, finir des fourchettes, c'est une technique. Ça prend du temps. On doit dormir 1 fois par jour, on doit dormir plusieurs heures. Maudite technique. Je vais vous en donner une qui va vous énergiser au maximum, ça va prendre 2 heures. Même trop long, 2 heures. Vous en prenez souvent 8 heures, 9 heures, 10 heures pour dormir. C'est une technique. Mais on est habitué, fait qu'on dit plus une technique, ça fait partie de la vie. Oui, mais ce qu'on apprend qui nous fait monter doit faire partie de la vie de l'homme nouveau. De faire partie de notre vie. Bon, à un moment donné, on fait... Bon, tu aurais une technique Menfi, tu pratiques ça 15-20 minutes par jour. Ça a des incidences majeures. Plus le corps physique est âgé, plus c'est important qu'il pratique Menfi. Maintenant, plus le corps physique est jeune, plus c'est intelligent qu'il commence à le faire tout de suite. Ça rajeunit le cerveau, ça rajeunit le corps physique et plusieurs choses. Mais les individus vont dire, ah oui, mais tu sais, j'ai pas le temps, moi, 20 minutes de faire ça tout le temps. Ben non, je sais bien. Mais cumulez le temps, vous perdez d'énergie, vous chiolez, vous faites des affaires pour absolument rien, vous marchez pour rien, vous revenez, vous sautez. Le temps qu'on écoute la télévision, ben oui, mais il faut bien se relaxer. Oui, mais tu prends une technique qui prend 5 heures pour te relaxer parce que tu n'as pas le temps d'en faire une qui en prend 15 minutes. Ça fait partie de l'ère nouvelle. Puis là, il y a des imbéciles, je ne sais pas trop les égaux, qui à un moment donné vont dire, ah oui, mais regarde, là, j'ai fait comme tu dis. Puis c'est vrai. Mais là, maintenant, il me reste 2-3 heures par jour que je ne sais pas quoi faire. Puis je m'ennuie. Drogue-toi, fais quelque chose, tu sais. Use-toi, tu sais, ouais, là, il y a des mots, il dit. Mais ça peut faire partie aussi du fait que les gens ne voient pas, peuvent avoir une perception de ce qu'est l'homme nouveau, du chemin qui se présente du côté de l'ère du Verseau. Mais c'est un peu comme une personne moderne qui me disait, ben, c'est bien beau, l'Église catholique nous promet l'éternité, mais qu'est-ce que je vais faire à l'éternité? C'est quoi? Ben oui. C'est le blanc total, c'est le vide total pour la personne. Ben oui, c'est sûr. Sauf que quand tu seras dans l'éternité, tu auras peut-être des idées de ce que tu peux faire. Comment peux-tu présentement envisager des idées éternelles alors que tu sais que tu vas mourir dans quelques années? Bon, t'as pas le goût du tout. Mais ça ressemble à ça avec l'ère du Verseau. Oui, mais à l'ère du Verseau, l'humain va être suffisamment immortel. Il est déjà éternel, mais il va avoir une capacité de s'exprimer plus longtemps dans le contexte de la matière. Mais celui qui est le pied du côté du poisson, puis du côté du Verseau, puis qui ne sait plus trop où est-ce qu'il s'en va. Mais lui, il doit simplement placer ses énergies-là, vers le volontarisateur, puis commencer à travailler là. Mais si pour lui, c'est plus sécurisant du côté du poisson... On s'en fout. Bon, mais... c'est même pas plus sécurisant encore là, tant que dès lors que l'ego va se faire. Parce que quand l'ego c'est plus sécurisant, ben tu as qu'à dire. Tu te rappelles, il y a quelqu'un derrière moi qui cherchait un chum, puis c'était sécurisant vers l'air du poisson. Et puis l'autre, le même dit, il m'a donné à son ancien ami, je pourrais rencontrer quelqu'un exactement comme toi, je m'en contenterais. L'autre il dit, ouais, même les French kiss, puis ça je l'ai planté tout de suite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est très sécurisant vers l'ère du poisson, mais la majorité des individus sont implantés dans l'ère du Verseau déjà. Alors, ils ne pourront pas retourner en arrière. Donc, ils devront placer leurs énergies vers en avant. Puis quand la personne dit « Oui, mais là, je me sens insécure », moi, je n'ai rien à foutre que vous vous sentiez insécure, puis vous devriez en avoir rien à foutre, vous autres aussi. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est par là que vous allez, autant y aller. Tu commences tu suis un cours de conduite automobile, puis là tu t'assois, puis le professeur qui s'assoit à côté de toi, les 2 pieds proches de sa pédale de frein. Puis là, il dit, vas-y, pars, démarre le moteur. Ah oui, mais là, je me sens insécure, si on commence à faire un gros discours sur l'insécurité de l'ego de l'individu devant un volant d'automobile, on ne conduira jamais. Tu sais, écoute, je m'en fous que tu te sens insécure, là, démarre le moteur. Tu donnes les clés par là, là. Bon, puis maintenant, OK, lâche-la, là, c'est correct. Oui, mais c'est ça. Mais le prof à côté d'elle qui dit, mets la clé dans le moteur, démarre, puis c'est quasiment ça que ça prend au monde à un moment donné de... Mais comme ça que le monde a eu. Puis après ça, 2 jours après, elle a son permis de conduire. Elle embarque dans son auto,
Puis là, elle est 2 fois plus nerveuse. Elle n'a pas de prof. Ah oui, c'est ça le problème. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ben écoute, je vais me laisser le temps de m'habituer avant de conduire. 6 mois après, elle s'est oubliée, parce qu'elle n'a pas conduit depuis ce temps-là. Non, vas-y. Je donnais un cours d'ARDEM hier, puis ce que j'expliquais aux individus, c'était simple. Je leur montre un mouvement très rapide, qui demande pas mal de perception, de contrôle, etc. Puis je leur dis maintenant, vous avez vu que ça se faisait, que c'était joli, esthétique et doux, même l'autre personne allait se ramasser couchée à terre, bien relax, celui qui t'agressait. Maintenant que vous l'avez vu, réinventez-le. Alors, pratiquer le mouvement, puis quand c'est tout croche, c'est pas ça. Réinventez-le, adaptez-le à votre corps physique, à votre psychologie, à votre façon de vous déplacer. Travaillez-le, réinventez-le. Sinon, je passais 1 heure à l'enseigner, puis ils vont apprendre à la perfection mon mouvement. Alors qu'ils devraient apprendre à la perfection leur mouvement, avec une philosophie d'action ou de déplacement qui serait, disons, similaire, mais qui est adaptée à eux. Mais c'est la même chose. Devenir son seul maître, ce n'est pas... Tu apprends quelque chose et après tu le déformes, tu le transformes, tu t'ajoutes, tu rajustes et tu le fais mieux. Ah, mais les gens l'oublient, ça. Mais les gens ne le font pas pour la simple raison que les gens n'ont pas de cerveau. On n'a pas, dans l'ère du poisson, on n'a pas bâti collectivement des cerveaux capables d'innover, de développer. Ça peut devenir un prétexte. Bien, ça devient, à un moment donné, quand les individus ont suffisamment de contact avec leur ajusteur de pensée, ça devient le prétexte. Par exemple, faites de la peinture. Et puis là, vous dites, oui, bon, ben, j'aimerais en faire, je suis des cours. D'accord, je suis des cours. Pour savoir, par exemple, comment ouvrir un tube, comment diluer la peinture, comment on gratte une toile, comment on fait une toile, comment, des petites choses comme ça. Ben oui, vous allez l'apprendre tout seul, mais ça va vous prendre 300-400 ans, donc autant aller chercher tout de suite l'information. Mais après ça, est-ce que vous avez besoin d'apprendre un style? C'est là qu'on devient con. Est-ce que c'est du cubisme? Est-ce que c'est du moderne? Est-ce que c'est du ceci? Est-ce que c'est du... On n'a rien à foutre. Là, c'est toi que tu mets là-dessus. Puis les personnes, souvent, ben oui, mais là, sont toujours en train de s'excuser, tu sais. Puis, bon, on doit faire de sa vie son chemin. On ne doit pas essayer d'avoir une vie collective. On va se pousser là-dedans. Bon. Mais on doit quand même rechercher une synergie. On peut rechercher une synergie. Oui, mais on recherche une synergie pour la simple raison que dans l'intelligence, tout ce qui est intelligent se relie. Pas de problème. Toi, par exemple, tu manges exactement ce que ton corps a besoin. Moi, je mange exactement ce que mon corps a besoin. Bien, on peut communiquer ensemble, on est extrêmement intelligent. Peut-être tu es végétarienne, peut-être je suis carnivore, peut-être je suis granivore, peut-être tu es céréalivore, peut-être tu es crucivore, peut-être que tout va. Mais on est sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que le but n'est pas d'être végétarien ou d'être ceci ou d'être cela. Le but est de manger ce que le corps a besoin. Donc, à partir, on fait partie de la même philosophie. Et si tout le monde fait partie de la même philosophie, on va tous manger ce qu'on a besoin. Mais on ne mangera rien de pareil, en majorité. Alors, quelqu'un de l'extérieur va dire, voyons donc, il n'y a aucune philosophie alimentaire. Pourtant, c'est annoncé, les gars, ils disent qu'il y a une philosophie alimentaire. Ben oui, une philosophie alimentaire. Mais qui n'est pas collective. Bien, on mange ce qu'on a besoin. C'est logique, c'est intelligent, c'est parfait. C'est très simple. Sauf qu'encore une fois, il y a beaucoup de techniques que vous devez abandonner. Des techniques dites normales. Ça, mais c'est normal, ça? Bon, OK, qu'on doit abandonner. Pour aller chercher des techniques qui sont naturelles. Et plus tard, vous pourrez dire, ouais, mais c'est naturel, ça? Puis là, vous allez faire les bonnes techniques. Tu comprends? Mais des techniques naturelles, il me semble que c'est... L'individu n'a pas à les apprendre, c'est son naturel. Oui, l'individu a à les apprendre. Pourquoi? Parce que l'individu est basé uniquement sur l'expérience et sur l'ego. Vu que l'individu n'a pas suffisamment d'expression transparente de l'intelligence supramentale au travers de lui, nécessairement, il fonctionne beaucoup par expression de l'ego. Donc, tu dois mettre des techniques dans l'ego. Donc, il doit apprendre des choses pour par la suite pouvoir les appliquer, les choses. Mais l'intelligence va raffiner les techniques, va ajuster les techniques, va cellulariser le résultat des techniques et va abandonner les techniques. Okay. Mais les gens abandonnent les techniques du moment que c'est mémorisé. C'est pas cellularisé. Mais ça, c'est que là, tu as dit vraiment le mot mettre des techniques dans l'ego. Puis c'est vraiment ça qu'il faut arriver à un moment donné. C'est, par exemple, planter un pieu dans l'ego. Là, pour... Bon, un pieu. Là, oui, ça, c'est le côté masochiste. Oui, c'est ça. Bon, d'arriver à appliquer un mécanisme d'intervention pour pouvoir, parce que finalement, dès que l'ego est présent, on dit, tu sais, tantôt toi-même tu disais à la personne, mais tu chiales. Ben, la personne, oh, je sais, je chiale. Bon, elle va chialer quand même. Elle va continuer quand même à chialer. Elle a expérimenté. Mais là, il faut arriver à un mécanisme qui vient bloquer tout ça. Oui, puis ça, c'est très simple. Tout très simple, d'ailleurs. La personne doit commencer par mettre une brique. D'accord? La personne, elle se dit, ouais, mais pour réussir, il faudrait que j'aille tout de suite mettre 30 000 briques de mie.
Ouais, mais tu n'as pas 30 000 briques. Ouais, je sais bien, mais c'est ça le problème. Mais une brique. Une brique. Mais une brique. Mais là, ils vont vouloir savoir, mais quelle brique? N'importe laquelle des briques. Mais une brique. Où? Là. Comment? Même. Es-tu le barbare? Mais une brique. Bon. C'est très simple. Puis la brique que l'on doit mettre, vous savez, la femme, elle a un mental positif. Son mental positif engendre une problématique chez le mâle. La femme, souvent, oblige le mâle à faire le ménage. Là où le mental entre, l'astral sort. La femme ayant un mental positif, elle, je trouve des exceptions, mais en majorité, elle aura de la difficulté à vivre dans un bordel. Alors que l'homme, lui, qui a un mental négatif, il vit facilement dans un bordel. Tous les sens du mot, d'ailleurs. Bon. Ce que l'on doit faire, c'est donc de mettre de l'énergie dans une partie du mental, le volontarisateur, et pour ce faire, on doit commencer à appliquer des techniques qui permettent cela. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est de mettre de la discipline dans sa vie. C'est simple. Ça veut dire devenir un disciple. C'est ça, un disciple. Quelqu'un qui a une discipline. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui suit par des formations astrales et spirituelles. Ça finit par être ça. Mais on doit mettre de la discipline dans sa vie. Mettre de la discipline dans sa vie, ça veut simplement dire qu'on doit observer ce qui nous nuit, ce qui nous aide. Lors du dernier PMC+, il y a eu énormément d'informations qui ont été communiquées sur des choses qui doivent obligatoirement être faites. Ceux qui ont commencé à les appliquer ont commencé à changer. Ils ramassent de l'énergie. Ayant plus d'énergie, ils ont plus de facilité à appliquer des choses. Ils ont moins de résistance au niveau de l'astral sur l'application de mécanique intelligente. Mais on y va morceau par morceau, une marche à la fois. Disons que vous vous êtes acheté, à un moment donné, vous êtes payé le luxe de vous acheter un escalier complet. C'est génial. L'escalier a toujours été à terre. Vous pouvez marcher à côté, marcher dessus, il n'y a aucun problème. C'est facile. N'importe quelle marche, tout est à la même hauteur. Mais là, à un moment donné, on doit prendre l'escalier puis l'élever. Maintenant qu'on l'a en mémoire, on doit le placer pour qu'il nous mène où il doit nous mener. Mais maintenant qu'on l'a levé, il y a un problème. C'est que toutes les marches que vous connaissez à 100%, mais là, vous ne pouvez plus les parcourir toutes d'un coup. Là, vous devez commencer par mettre le pied sur une marche, puis monter dessus. Puis là, l'autre, oui, mais là, je la connais, une marche à la fois, puis part avec celle d'en bas. Il y en a quelques-uns, je les ai vus faire, à un moment donné, ils se sont donné une grosse élan, puis ils ont sauté dans l'escalier, puis ils sont pétés tibia sur la 5e marche. Bon, ils visaient à la 7e, mais ils n'ont pas été capables, tu sais, bon. Et il y en a qui ont essayé 3 marches à la fois, 3, perles là, 3, perles là, 3, paf, bling, bang, bang, jusqu'en bas, bon. Et il y a des rusés qui vont 2 marches à la fois, puis rendus en haut, ben, à un moment donné, il leur manque des morceaux encore une fois. Ils ont parcouru tout l'escalier, pas toutes les marches. Ce qui est important, donc, c'est de mettre une brique. Une brique, ça veut dire qu'on commence par une affaire simple et facile. Et quand l'individu se rend compte qu'il vient de se faire fourrer, qu'il vient de se faire avoir, toujours demain qu'il regarde. On s'en fout de essayer de le faire avoir, puis après, ça change quoi, ça? Demain, ou tout à l'heure, tu sais, je vais... Tu sais, là, que j'ai mangé la moitié de mon gâteau, me sens qu'on fait fourrer. Mais tente le reste dans le visage, ça va être comique. Mais là, poubelle, tu peux rien faire, continue à le manger. Puis quand tu as fini, ben, c'est simple. Là, maintenant, c'est toi, maintenant. Puis tu pars de là. Tu pars pas devant le gâteau, la culpabilité, on n'en a pas besoin. Alors, l'individu doit mettre de la discipline. La discipline, ça veut dire que chaque jour, il y a des choses que l'individu doit faire. Il y a un agenda qu'on a donné à certaines personnes, un agenda qui couvre l'année 1990 au complet, avec de l'information, avec un horaire, un agenda d'exercice à faire. Chaque mois, chaque jour, il note tout ce qu'il fait. Au début, on disait note ce que tu fais pas. Il passe son temps à mettre des crochets. Mais quand il a dit note ce que tu fais. Fait que là, c'était moins compliqué. Quelqu'un qui prend l'agenda complet et qui l'ouvre et qui dit tabarnouche, tout ça à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire un gros X sur 10 des 11 affaires, puis commencer par une affaire. C'est très simple. Puis ça, c'est quelque chose qui amène les individus à ramasser de l'énergie petit à petit. La personne qui veut devenir riche puis qui cherche déjà à faire de 300 000 par semaine, elle ne l'aura pas. Peut-être que dans 20 ans, elle va faire 300 000 par semaine, elle va passer 20 ans pauvre. Alors que si tu ne peux pas faire 300 000 avant 20 ans, fais 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres, 100 piastres, 200 $. Tu sais, qu'elle commence quelque part. Puis quand tu vas commencer quelque part, veux pas, les choses vont commencer à s'accélérer autour de toi. L'énergie, c'est la même chose. La discipline, c'est ce qui manque à la majorité des individus.
Il y en a qui se lavent régulièrement, il y en a qui se lavent tous les jours, il y en a qui se lavent une fois par semaine. Le fait de se laver, surtout au niveau de la douche, le bain, ça peut être une relaxation, mais ça lave pas. Le fait de prendre une douche, par exemple, c'est bien. Un individu qui sait prendre une douche convenablement s'énergise. On l'a vu aussi au niveau du PMC. L'individu s'énergise. C'est préférable de finir avec une douche relativement froide, puis à un moment donné complètement froide. Pas juste faire un t'éteins l'eau chaude, ouah, t'éteins l'eau froide, tu sors en courant. C'est pas ça. C'est de rester là. Alors, tu diminues progressivement. Progressivement, le corps commence à être capable de supporter, d'endurer. Et, oui, mais là, tu es là, puis l'ego se met en marche immédiatement. Je suis un bel imbécile, là, quelqu'un est en train de geler. Ça ralentit la circulation cérébrale. Ça ralentit donc la pensée. Hein, ça refroidit. Et ça permet à l'individu qui veut faire un travail avec son ajusteur de pensée de fonctionner un peu mieux, plus lucidement. L'astral le charrie moins, l'astral est moins pénible. Je suis juste une douche de tête, c'est pas pire. Dans le bol de toilette, par exemple. Mais, tu la chaîne avant. Évidemment. Je disais ça pour quelqu'un ici, là. Mais, de toute façon, regarde, chaque être humain devrait se lever un matin, demain par exemple, puisqu'un matin, demain. Et là, se dire de quelle façon je peux faire tout ce que je fais quotidiennement et transformer tout ce que je fais quotidiennement pour accumuler de l'énergie. C'est déjà minimum. Vous ne rajouterez pas des techniques, vous allez rajouter de l'intelligence, de la conscience dans ce que vous faites déjà. Est-ce qu'il y a une façon de se lever le matin qui me frustre moins? Et pourquoi pas? À gauche du lit, à droite du lit, les mains en premier, la tête et tu rampes. Tu roules, tu sors vers le pied du lit. Ah ben non, les adultes, vous ne pouvez plus rien faire de ça, hein? Essayez, vous allez voir à un moment donné comment c'est comique. Sauf, encore une fois, de ne pas l'essayer en se disant qu'on est niaiseux. On doit s'amuser dans la vie. Un adulte, c'est vrai qu'un adulte, c'est niaiseux quand ça s'amuse. Alors, devenez un peu jeune. Mais il y a une façon. Les individus, par exemple, vont se brosser les dents. Ils peuvent contrôler. On a déjà vu, à un moment donné, au niveau de l'isométrie cérébrale, si tu es droitier, brosse-toi les dents de la main gauche. Ben, au début, OK, tu saignes un peu plus de gencives. Bon, c'est correct. Mais progressivement, les choses se placent. De quelle façon on mange, déjeune, main gauche, main droite? Pourquoi on ne développe pas notre partie cérébrale qui est faible? Il y a de l'énergie là-dedans qu'on va aller réveiller, qu'on va aller chercher. On aura deux alliés. Alors, on travaille un peu plus de la main gauche. On met la clé dans la serrure de la main gauche, de la main faible, si on est de gaucher, donc de la main droite. Tout, c'est niaiseux. On a à écrire des notes d'une épicerie, etc. On le fait de la main faible. Oui, mais on n'a pas le temps, à un moment donné, t'es là, puis tu t'en vas, puis non, tabarnouche. C'est pas ça qu'on doit faire, c'est votre vie qui vous passe entre les mains. Bon, alors on prend le temps, c'est pressé. Mais si c'est pressé, faites-le de la main forte, mais on doit... Puis là, on part. Vous allez peut-être perdre 10-15 minutes à la fin complète de la journée, au début. Puis sans vous en rendre compte, finalement, parce que c'est un 2 secondes là, un 30 secondes là, un 5 secondes là, mais de tout ce que l'on fait dans la journée. Vous passez le respirateur dans la maison, vous le passez de la main droite, vous chiolez un peu en même temps, il est pogné, les fils sont pognés, le tuyau il tire un meuble. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand vous faites le passer là, comme ça, faites le ménage, de marcher en démarche flottante? Pas la démarche droite, là, une démarche simple. Vous êtes conscient de votre corps, vous déposez votre pied, vous ramassez le respirateur, vous le tassez un petit peu, vous continuez. Bon, on fait la vaisselle, on mange. Tout ça au complet est important. Et une fois qu'on est parvenu à faire ça au complet, là, on commence à appliquer certaines petites techniques PMC de temps en temps. Ça va être, par exemple, je passe l'aspirateur. Quand j'ai fini, j'enroule. Bon, je serre mes affaires, je serre tout ça au complet. Là, est-ce que je peux pas m'asseoir sur une chaise puis faire juste... 8 respirations alternées, ou respirations en 3 volets, par exemple. Bon, abdominale, intercostale, sous-clavière. C'était pas long. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes dans l'ère du Verseau. Vous êtes un individu qui vit quelque chose qui est réel. Vous allez manger. Avez-vous déjà pensé à comment on devrait manger? Ça prend à manger. Mais tant qu'à manger, on peut le faire convenablement. Manger vite, etc., on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Puis à un moment donné, vous aurez effectivement plus de temps. Alors, mieux vous prendre le temps pour les choses utiles que de continuer à en perdre pour les choses importantes. Bon.
chaque petite chose, quand on va se coucher, est-ce qu'il y a une façon de gagner le lit? Il y a tout ça au complet, j'en ai déjà parlé à un moment donné. Vous savez, prochainement, plus vous allez appliquer ce que vous savez, plus il y aura des résultats rapides. On est dans une phase d'énergie supramentale de plus en plus présente, hein, on l'a expliqué souvent. C'est le temps où l'individu va avoir la capacité, s'il applique, de bouger tous ses baromètres au complet, puis de changer une grande partie de son monde extérieur. Mais pour ça, il doit bouger son monde intérieur. La grosse problématique actuellement, c'est qu'il y a toute une panoplie d'interventions évoluantes, avec, en préparation, en potentiel, une panoplie d'interventions évoluantes. Et l'individu, souvent, astralement, il est conscient qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et plusieurs individus ne peuvent, au niveau du système endocrinien, donc ne peuvent percevoir astralement ce qui s'en vient. Alors, ils n'y croient pas égoïquement, même s'ils ont une vibration mentale ou supramentale, et ils ne veulent donc pas, ils n'ont pas l'énergie de se préparer pour être fin prêt quand l'intervention future va arriver, parce qu'ils n'en goûtent pas dans l'essence, dans leur corps physique. Si un jour, il y aurait... Premièrement, il va y avoir quoi? Il y a présentement une intervention intraterrestre marquée de plus en plus puissante. Il y a une intervention extraterrestre, les engendreurs des peuples intraterrestres, donc ce sont des extraterrestres qui ne font pas partie des contingents supramentaux. Il y a une intervention supramentale qui est en potentiel, en préparation. Elle est, on va en reparler lors de la deuxième et de la troisième partie de la conférence d'aujourd'hui. Il y a une préparation belzébusienne, tellurique, qui est massive présentement. On est à préparer. La planète Terre est en train de se préparer à faire un gros rot. Mais ces interventions-là qui sont de type involuante et évoluante, est-ce qu'elles sont gérées par la même mécanique? C'est-à-dire que non plus, il va venir un temps où tout ce qui est involuant va être laissé à lui-même et que tout ce qui est évoluant va être régi par l'intelligence. Et c'est ça qui est un truc intéressant à savoir. C'est que les individus qui seront suffisamment préparés à reconnaître l'intelligence, lorsque l'intelligence sera totalement terrestrifiable et terrestrifiée, ces individus-là feront partie de ceux qui ne seront pas touchables par la mécanique involuante astrale. L'Apocalypse des autres. La problématique, c'est que quand ce temps va arriver, et ce temps, c'est dans quelques années, on a toujours du temps, mais vous savez, il va venir un moment donné qu'on n'aura plus beaucoup. Quand ce temps va arriver, tous ceux qui ne seront pas prêts ne pourront pas se préparer. Pour la simple raison qu'on ne peut pas se préparer à courir et s'entraîner à la course lorsque le loup te court aux fesses. Là, il est trop tard. Et tant qu'on te dit un jour, les loups vont venir, apprends à courir, apprends à grimper, apprends à nager. Tu es sûr qu'il y aura des loups, mais tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais... Bon, fait qu'astralement, faut que tu fais un petit peu de jogging de temps en temps, tu fais une petite stepette ou deux, tu arrêtes 2-3 ans, après ça, bah, ça revient un peu, puis tu cours encore, tu arrêtes encore un peu. Quand les loups vont arriver, ben effectivement, tu vas courir. Tu vas courir comme tu n'as jamais couru. Puis tu vas mourir au bout de ton souffle, comme tu n'es jamais mort au bout de ton souffle, puis le loup va te bouffer. C'est ça qui est problématique, c'est qu'il y a des personnes qui jouent avec, brûlent leur vie. Et on n'en a rien à faire avec l'âge du corps physique, vous savez, parce qu'il y en a peut-être, par exemple, à un moment donné, qui sont extrêmement évolués et qui vont perdre leur corps physique, qui vont peut-être se réincarner beaucoup plus rapidement qu'ils pensent, avec peut-être beaucoup plus de conscience qu'ils peuvent penser. Parce qu'il y a encore beaucoup d'enveloppes au niveau de l'astral présentement qui fait que certaines personnes elles sont suffisamment évoluées, ils ont un double éthérique, suffisamment jolies, suffisamment belles, mais ils ne le perçoivent pas parce qu'ils sont encrassés par leur astral. Mais si le corps physique meurt dans, par exemple, quelques années, une grande partie de tout ce qui est astral, de toute façon, ça va gagner le monde de la mort. Et eux vont maintenant être libérés, et là, ils vont se retrouver, gagner leur double éthérique, et ils vont pouvoir se réincarner. Donc, il n'y a pas de problématique, sinon on n'a pas besoin, on ne peut pas regarder l'âge physique que l'on a.
On peut mourir jeune, on peut mourir plus âgé, mais ça n'a rien à foutre, ça dépend de la conscience de ce qui habite l'enveloppe charnelle. Et il y a un temps qui est de plus en plus près où les individus qui n'ont pas commencé une préparation sont des individus qui ne pourront pas en commencer une. Ils pourront simplement faire semblant. Il y aura beaucoup, évidemment, de plagiats, d'individus qui vont continuer à faire comme dans l'ère PCN, c'est-à-dire qu'ils vont jouer à être, mais qui ne seront pas. Mais ça ne passe pas, ça. Mais c'est évident que ça ne passera pas. Et ces là vont hurler à la lune. Ils vont crier « Comment ça se fait que ça marche pas alors qu'on l'a toute faite? » Ben oui, t'es toute faite, mais t'es pas. Moi, on en revient encore à la fameuse roue dont tu parlais qui tournait, mais qui a tendance à s'arrêter pour tourner dans l'autre sens. Oui, on approche. Quand la roue va recommencer à tourner dans le sens opposé, présentement, disons, ça tourne dans un sens, l'astral domine. L'intelligence prémentale vient opposer un vecteur qui est contre, ça fait que ça ralentit la rotation dans le sens astralisé. La ralentissant, progressivement, la roue va arrêter. On est tout près de ce blocage. Mais la ralentissant, est-ce que ça donne l'impression que c'est encore plus d'ampleur? Tout, on sent qu'on arrive vers un changement majeur. Quand la roue va arrêter, elle va recommencer à partir. À partir de ce moment donné-là, ça sera presque plus le temps de commencer à se préparer. Parce que là, les choses vont repartir, puis le prochain blocage est dans 13 800 ans. Alors, les individus ont le temps. C'est-à-dire que quand la roue va recommencer à tourner, là, ça va être le temps de commencer à se préparer pour le prochain arrêt. Mais là, ça fait des milliers d'années qu'on se prépare pour l'arrêt qui s'en vient. Mais ça, les gens ont l'impression que c'est des milliers d'années qui se préparent. Mais non, c'est évident, les gens ont l'impression de rien pour la majorité. Mais ils le savent tous. Oui, c'est ça. En même temps, ils savent. Alors, on doit y aller brique après brique. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prises à zéro. Mais quand on dit reprise à zéro, imaginez, moi, pendant que j'ai suivi des cours de judo, quand j'étais jeune, rendu à ceinture noire, je commençais à enseigner. Et là, moi, j'avais découvert que tu faisais de la ceinture blanche à la ceinture noire pour apprendre les techniques existantes. Et à partir de noir, maintenant, tu pouvais perfectionner ton art. Donc, c'est à partir de noir que tu es réellement en train de t'amuser et d'apprendre. Avant, on te montrait ce que les autres avaient découvert. Et un jour, on m'amuse, je vais dans une autre école avec d'autres personnes que je connaissais, dont mon professeur qui était là-bas. Et puis, j'ai pas de kimono, on m'en prête un, puis on me fout une ceinture blanche. Il y avait rien que ça. Alors, en me plaçant ceinture blanche, je me suis retrouvé dans l'égrégore des débutants. Et moi, à l'école, je m'amuse d'instinct. Alors, j'étais fou comme un balai. J'étais très indiscipliné, très bon. Et là, j'ai commencé à réapprendre un petit peu m'amuser. Les premiers mouvements de base. Ah, je faisais mieux que n'importe qui, c'est bien évident. Sauf que là, j'avais la capacité de les faire encore mieux que jamais je ne les avais fait. Je devais pratiquer le même maudit mouvement plate pendant 1 heure de temps parce que la gang de débutants, il fallait qu'ils l'apprennent. Et je me suis rendu compte que ça a même un avantage majeur, quand on a tout fait, de tout recommencer. Parce que là, on apprend tout le temps qu'on devait occuper au départ avec notre maudit ego qui est dans les jambes, la peur de tomber, la peur de se plier, c'est pas comment mettre le pied, etc. Tout ça, c'est tombé maintenant. Là, maintenant, on peut réellement découvrir le plaisir puis la perfection de chacun des mouvements. Mais ce n'est pas recommencé. Mais non, justement. Mais pour la majorité des gens, ben oui, mais gars, là, tu recommences à blanche. Puis si je garde ma ceinture noire, ça prend beaucoup plus d'énergie pour être capable d'être un débutant avec du talent que si je mets une ceinture blanche. C'est comme niaiseux, mais non, c'est pas niaiseux. Une l'onde de forme, c'est ça. On le sait. Alors, on met une ceinture blanche, puis on continue, ça finit là. Mais la majorité des individus ne voudront pas. Ils voudront mettre, par exemple, une blanche avec une barre noire dessus ou quelque chose. Pour pas avoir l'impression que je reprends. Écoute, tu reprends pas. Mais oui, mais si je reprends pas de barre, pourquoi que... C'est toujours le gros problème. Pourquoi faudrait que je mette une ceinture blanche de barre si je reprends pas? Tu reprends pas. Puis la ceinture, c'est une question d'onde de forme. Ça va t'aider. Alors, on revient sur les interventions, 2e, 3e partie.